Merci à la louange de nous conduire dimanche après dimanche. On a la grâce de voir un groupe de louanges. J'espère que vous priez pour eux. C'est important. Priez pour celles et ceux qui nous conduisent. On se rappelle ce que nous a dit Guillaume la semaine dernière. Qui enverrait les adorateurs devant quand il y a une guerre? C'est ce que tu as fait. Il m'a envoyé les chantres devant. Les chantres sont en première ligne du peuple de Dieu. Amen. Et nous devons vraiment aussi les accompagner par nos prières. Il y a un combat spirituel et c'est un défi. Très heureux encore d'être là ce matin, d'avoir la grâce de partager la parole de Dieu. C'est une grâce de partager la parole de Dieu, d'être là pour vous servir. J'ai eu à cœur ce matin encore un truc un peu particulier, un thème, je n'en dirai pas plus, vous allez comprendre pour la suite. J'ai eu à cœur de l'intitulé témoignage d'une vie transformée et ce verset qui m'est venu. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Nous trouvons ce passage dans le livre de Job, fin du livre de Job, chapitre 42. Nous savons, parfois Job est passé, pendant 40 années de souffrance indescriptible, la maladie, sa femme qui lui dit mais relis donc Dieu. Cet homme qui est resté fidèle. Est-ce que j'aurais été fidèle comme ça? Mais il a pu dire ces paroles. Je reconnais que tout est possible pour toi. Amen. Amen. Ça marche. Alors un premier texte pour commencer ce matin. En Exode chapitre 2, versets 1 à 4. On va le lire ensemble. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle embuissit de butine et de pois. Puis elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Comment cet homme et cette femme en sont arrivés à devoir abandonner leur enfant? Nous le savons, ils faisaient partie de la tribu de Lévi, ceux qui servaient dans le temple. Et ils ont été contraints d'abandonner leur enfant. Avant qui connaissons la parole, nous savons le contexte. Ils ont été forcés de le faire. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant, de Moïse, était en danger de mort. Mais imaginons un petit peu cette scène quand même. Placé dans un panier, sur les rives du Nil, un petit fleuve quand même, en proie à tous les animaux sauvages, crocodiles et autres. Comment une mère a pu faire ce choix? Ça a dû être un déchirement dans son cœur. Est-ce qu'il était plus en sécurité sur le bord du Nil finalement que caché? Certainement que oui, parce que les gardes peut-être étaient là, les Égyptiens étaient là autour, venant peut-être déjà tuer des enfants autour, on imagine cette scène horrible. Et ils sont arrivés à faire cet acte. Ils y ont été malheureusement contraints d'abandonner ce qu'ils avaient de plus cher. Un nouveau-né, fragile. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a malheureusement nombre de familles qui passent encore par des périodes comme ça. Que ce soit des familles monoparentales, même des couples, qui en viennent à abandonner leurs enfants. Et à la lecture de ce texte, j'ai été chercher sur Internet le nombre de personnes. J'ai même pas mis le nom, j'ai mis le nombre d'abandons en France exactement. Et vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai été vraiment horrifié parce qu'on ne trouve aucunement le nombre d'enfants abandonnés. On ne trouve que le nombre d'animaux abandonnés. Vous pouvez regarder sur les 3 premières pages, j'ai été jusqu'à 3 pages, on ne parle même pas des bébés. Il a fallu que je rajoute justement le nombre de bébés abandonnés. Et là, un premier chiffre tombe. 700 en France, en 2023, 700 enfants abandonnés chaque année. Et c'est des chiffres qui augmentent exponentiellement. En 2021, ils étaient entre 500 et 600. Ça a forcé ma curiosité, forcément. Et j'ai été chercher d'autres chiffres sur
le site de l'ONP, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Et donc, il y a plusieurs chiffres qui nous sont donnés. Ces chiffres datent de 2022. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Par contre, quand on parcourt le site, on sait que l'enfance passe par des moments très difficiles parce qu'il y a un manque de ressources véritables. Alors peut-être c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mis de chiffres. Mais voilà les chiffres tels qu'ils étaient en 2022. Quasiment que 311 000 mineurs, 34 000 jeunes majeurs qui sont suivis par la protection de l'enfance. Toujours en 2022, quasiment 113 000 mineurs qui font l'objet d'une saisine d'un juge des enfants pour l'enfance. 60 mineurs qui sont décédés suite de violences au sein d'une famille. Il y a pourtant des dépenses assez importantes, quasiment 10 milliards d'euros, qui sont faites pour la protection de l'enfance en France. Il y a 4 500 enfants qui bénéficient du statut de la pupille d'État. C'est plus 13% par rapport à 2021. 430 enfants qui sont admis à ce statut de pupille d'État à la suite d'une naissance sous secret. Là encore, une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Il y avait 596 adoptions d'enfants bénéficiant de ce statut. Et pour finir, 8 840 agréments d'adoption en cours de validité. Quand on regarde ces chiffres, ça touche le cœur. Je ne sais pas pour vous, mais on passe bien souvent à côté de certaines choses parce qu'on peut-être on regarde trop à nos propres vies. Et ça m'arrive effectivement. Mais quand on fait face à ces réalités, on se dit, mais c'est comment on peut faire? Prier déjà, bien sûr. Mais aussi, voilà, moi, de ce que j'ai eu à cœur, c'est de parler avec vous de ces choses. Si je reviens à Moïse, Moïse a été abandonné, mais nous le savons, la suite, c'est qu'on peut considérer qu'il a malgré tout été bien né. Il a été adopté par la princesse égyptienne. Sa sœur qui était là a été voir sa maman, parce que la princesse lui a demandé, oui, va chercher une femme qui pourra l'allaiter. Donc elle a réussi à l'allaiter jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et ensuite, nous le savons, il a reçu la meilleure des éducations de l'époque. Il a été élevé comme un prince. Donc on peut dire qu'il a été bien né, véritablement. Il y a plusieurs raisons de l'abandon dans notre société ici en France. Voilà quelques raisons. Des violences domestiques, des foyers qui sont hostiles, mais aussi une certaine forme de persécution, pas le bon mot, de pression culturelle qui est faite. Certaines femmes, par exemple, qui ne sont pas mariées, les parents la rejettent totalement, et alors, du coup, pour ne pas les rejeter, elles abandonnent l'enfant. Il y a également les grossesses non planifiées, non désirées. Et du coup, les parents ne se sont pas capables, ils abandonnent l'enfant. La toxicomanie, les maladies mentales, que ce soit la dépression, l'anxiété, ils se sentent dépassés, incapables de pouvoir éduquer un enfant. C'est la raison pour laquelle ils le laissent. Il y a également aussi parce qu'il y a des traumatismes qui passés, que ce soit des abus physiques ou des abus émotionnels. Et puis il y a également les facteurs économiques, socio-économiques, ou forcément le chômage, la pauvreté, ou le manque d'accès à l'éducation ou les soins à la santé. Et comme on peut le douter, les effets de l'abandon sont importants. Démarrer dans la vie en ayant été abandonné, ça a des conséquences. Ça crée des troubles émotionnels et comportementaux. Ça crée des difficultés pour établir des relations saines, tant avec leur père, c'est-à-dire les enfants de leur âge, mais également avec les adultes. Ça produit également des problèmes de santé mentale. À l'adolescence, on sait que l'échec scolaire peut être là. Et puis à l'âge adulte aussi, pour rechercher un emploi, c'est compliqué, et encore plus compliqué de garder cet emploi. Et puis, ça peut amener également à une consommation de stupéfiants. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de fuir, d'une certaine manière, la réalité. Pour s'évader, un des moyens, c'est la consommation de stupéfiants. En France, aujourd'hui, on voit des chiffres qui sont faits, mais il y a un service que peut-être certains connaissent qui s'appelle la protection de l'enfance, qui était avant appelé la DAS,
qui encadre tous ces enfants. Elle est de mieux en mieux organisée, mais elle est, comme je le disais tout à l'heure, surchargée, en manque d'effectifs, de moyens matériels et de moyens humains. Elles arrivent, la protection de l'enfance arrive des fois à faire prendre en charge les enfants, c'est-à-dire qu'il y a des familles d'accueil qui prennent les enfants et qui s'en occupent. Et puis il y en a d'autres enfants qui sont considérés comme non accompagnés, qui n'ont pas cette chance. Donc là, on pourrait dire qu'eux ne sont pas bien nés en comparaison d'un de nos expériences. Ce matin, j'ai eu à cœur de faire venir quelqu'un que je connais, que j'ai connu dans mon ancienne assemblée, qui a écrit une autobiographie, que vous voyez là, c'est la page de garde de son livre. Et en travaillant sur ces aspects, il me paraissait comme évident qu'il vienne nous rejoindre. Je vais le laisser se présenter, mais vraiment je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui avec son épouse Annick, parce que vous allez l'entendre, c'est un parcours vraiment atypique, pour ne pas dire chaotique, mais tout à la gloire de Dieu. Bernard, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, un grand merci de m'accueillir. Souvent, nous, à l'église, on reçoit du monde, et moi je pensais que c'était toujours une petite formule de politesse, mais en réalité, être accueilli et ressentir l'église où qu'on soit, l'esprit est là. L'église, c'est pas que le bâtiment, en réalité, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous qui la composez. Donc, merci de nous accueillir, mon épouse et moi. C'est toujours bon de sentir qu'on est à la maison où qu'on puisse être. Ça, c'est important. Dans un deuxième temps, j'aimerais quand même remercier Julien. Pour deux points. La première, qui m'a invité, puis la deuxième, le plus important, c'est qu'il m'a fait confiance pour qu'on puisse échanger aujourd'hui sur ce thème. Vous allez vous rendre compte très rapidement que les mots là, c'est une réalité. J'ai 58 ans, je suis marié avec une magnifique épouse qui est ici, qui m'accompagne, avec tous les deux parents d'une fille qui est étudiante sur Paris. Au jour d'aujourd'hui, je peux enfin affirmer que je suis un homme équilibré et heureux, et épanoui. Vous allez vite voir que ça n'a pas été le cas pendant des décennies et des décennies et des décennies. Je t'en prie, Bernard, prends place. Alors effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Comme tu l'as si bien souligné, par rapport à Moïse, lui, il est quelque part bien né parce que son histoire a certes mal commencé, mais il a été très très vite pris par une famille qui s'en est occupée. En ce qui me concerne, c'est plutôt opposé. J'ai carrément été mal mis, c'est le terme. Ma propre mère, elle, m'a abandonné très tôt. Alors, pour vous, mesdames, quand vous portez un enfant, certes, quand il vient au monde, on coupe le cordon ombilical. Mais en vérité, ce cordon n'est jamais réellement coupé. En ce qui me concerne, ma propre mère, elle ne l'a pas coupé une deuxième fois, elle l'a arraché. Et c'est quelque chose qui est important à bien prendre en compte parce que c'est ce qui a conditionné ma vie jusqu'il y a pratiquement un an et demi en arrière. On se dit, pour vous dire, j'ai 58 ans, le nombre d'années que ça m'a traumatisé. C'est très très important de prendre ça en compte. On aurait pu dire que mon histoire, elle s'arrête là. Puisque j'ai été très vite, avec ma petite sœur, on a été pris en charge par une famille d'accueil. Le problème, c'est que quand je lis mon dossier NAS, à l'intérieur, il est écrit sur mon dossier psychologique que cette famille ne m'a pas pris par amour. Textuellement, ils m'ont pris pour céder aux caprices de leur fille de 15 ans, qui voulait à tout prix un petit frère et une petite sœur. Autant dire que servir, entre guillemets, de poupée de chiffon à une gamine capricieuse, là, on ne va pas parler d'amour du tout. À ceci, c'est rajouté en plus la maladie. Comme l'a dit si bien Julien, on est des enfants que psychologiquement déjà on est affaiblis. Ça se ressent sur le corps. Et en ce qui me concerne, moi j'ai eu des otites fulminantes à la chaîne. Je les enchaînais les unes derrière les autres. Tant et si bien qu'en fait, à un moment donné, la médecine ne donnait plus que 6 mois de vie. Parce que j'avais du pus qui m'ont monté le cerveau. Et paradoxalement, ma gardienne s'était menée et a fini par trouver un spécialiste qui a accepté de me faire un drainage. Parce que dans les années 70, 75 à peu près, c'était pas encore quelque chose de très commun. C'était devenu la médecine en fait moderne d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, si je suis là entre guillemets, c'est un petit peu grâce à elle, mais c'est un paradoxe. Merci Bénard. Je sais que tu en dis peu, mais on encouragera les frères et sœurs s'ils le souhaitent
aller découvrir un peu plus loin ton parcours. Voilà, effectivement, une entrée dans la vie difficile. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe la suite pour toi et qu'est-ce que ça a provoqué en toi ce début dans cette vie d'abandon? Déjà, un sentiment complet, même si j'étais petit, un sentiment complet d'insécurité, parce qu'on n'a pas cette mère sur qui on peut s'appuyer, on n'a pas cet amour, cette sécurité. Et le fait d'avoir eu cette maladie, ça m'a déclenché une seconde maladie, on va dire ça, parce que c'était la maladie des nerfs. C'était tellement puissant que même 5 adultes pendant les crises n'étaient pas capables tout de me maîtriser. Donc, il a fallu qu'ils me calment à coup de piqûres de bagnole, c'est vous dire, pour pouvoir me shooter, quoi, en fait. Et par la suite, ça a déclenché autre chose chez ma gardienne. Quand les choses ont commencé à se calmer un petit peu, elle s'est vengée. Elle m'a bien fait sentir que j'étais pas à ma place, que j'étais pas chez moi. Que c'était juste pour leur fille, en fait, que j'étais à part des choses. Donc les mots durs ont commencé à venir avec les coups. Et quand je dis les mots durs, c'était des mots dégradants qui sont venus, genre, bah, tu n'es qu'un con, tu ne resteras qu'un con, tu n'es qu'un bricoleur, tu finiras en prison, ou à la rue comme un clochard. Ce sont des mots qui, quand on est enfant, ça vous détruit, ça vous conditionne à l'échec. Et en aucun cas à une réussite ou à un avenir professionnel quelconque. Ça, c'est important parce que cette violence, je l'ai connue également, du coup, je l'ai transportée avec moi aussi dans l'école. Parce qu'avec mon problème de surdité qui est survenu, j'ai quand même 40% de perte d'audition sur chaque oreille, j'ai dû porter des appareils. Et à l'époque, c'était les premiers appareils, c'était des lunettes avec des grosses branches toutes laides, les enfants sans ce qu'ils sont, ils sont au cœur. Et ça a venu rajouter à cette colère que j'avais déjà, ce qui fait que dans la cour de récréation, j'ai commencé déjà à studier ce qu'on appelle maintenant le harcèlement scolaire. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui, merci, quand on voit au jour d'aujourd'hui que des gamines, vous l'avez tous entendu, de 9 ans, arrivent à se suicider, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, ça m'a suivi longtemps, même après plus tard. Hein. C'est pas anodin, ce harcèlement. C'est quelque chose de très très important à prendre en compte et à en parler. Parce que quand on est témoin de ça, il faut bouger. C'est une petite aparté. Mais ce harcèlement aussi, c'est suivi par les profs, parce qu'ils avaient l'autorisation de nous gifler. Ce qui fait qu'à la maison, c'était la haine, dans la cour de récréation, c'était la bagarre, et dans les cours de classe, c'était les gifles. Alors, peux-tu nous dire comment cet environnement néfaste, que ce soit les paroles qui t'ont donné destructrices ou du coup la violence physique, que ce soit à la maison ou également que tu recevais à l'école par tes camarades, qu'est-ce que, au niveau de ta réussite scolaire, est-ce que tu as réussi à évoluer correctement? Non, je pense qu'on peut s'en douter. J'ai carrément, personnellement déjà, rejeté ce système. Et évidemment, le système m'a rejeté. Donc, échec scolaire complet total sur toute l'année. Et en cinquième, lors du passage pour la quatrième, le système m'a rejeté complètement. Et du coup, ma gardienne toute heureuse, elle me voir, elle m'a dit, c'est bien ce que je te disais, t'es qu'un moins, tu réussiras jamais à rien. Alors maintenant, t'es tellement crasseux que je vais te mettre dans la mécanique auto, comme ça on ne pourra pas faire la différence entre la graisse et la crasse. Donc, pour le coup, moi, forcément, ça vexe. Et par contrariété, j'ai dit, vous voulez me mettre dans la crasse, moi je vais mettre dans la graisse, mais ça sera la cuisine. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner, forcément. Et en deuxième année de LET, il y a le stage d'entreprise obligatoire pendant l'été. Et là, j'en ai profité pour dire, écoutez, j'arrête tout. J'ai écrit un courrier à la DAS et je leur ai demandé tout simplement de me récupérer. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, si je m'éloigne de ce milieu complètement, je vais peut-être pouvoir m'en sortir et repartir. Mais non, c'est une vérité. Et dans toute cette période, est-ce que tu as réussi à obtenir un diplôme qui te permet de démarrer dans la vie? Non, aucun bagage. Donc, comme tu l'évoquais, ça t'a conduit à quitter ta famille d'accueil et du coup à avoir une vie en foyer au niveau de l'ADAS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période? Ça a été une période assez difficile. Déjà parce que, comme je le dis, le mal était fait. Je vais vous donner un petit exemple qui vient à l'esprit. On était tellement devenus un peu fous, quand je dis on, c'est tous les camarades que j'étais avec moi, qu'en plein hiver, une fois à Nancy, on se baladait le soir comme ça dans la rue, puis on est tombé sur un camarade du foyer. Et
par colère, par le harcèlement, se venger peut-être à côté quelque part. On l'a mis en slip en pleine rue. Et on l'a laissé rentrer comme ça. Ça vous donne l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc forcément, le foyer fait que ça n'a pas amélioré les choses. Puis à mes 18 ans, Bernard, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et là encore, on vous encouragera à lire le livre. C'était une période très difficile, comme on peut nous en douter. Et on arrive à ce courrier que tu as écrit, mais sous une forme de contrainte. Si vous le lisez bien, je pense que vous pouvez le lire. C'est effectivement mon écriture. Un jour, à mes 18 ans, un petit peu passé, j'ai mon éducateur qui rentre violemment dans ma chambre, qui me dit t'as 5 minutes pour faire ton sac. Le directeur nous attend. Je suis arrivé dans le bureau du directeur, il m'a tendu cette feuille qui était blanche. Un stylo, il m'a dit bon, maintenant tu écris. Je dis que tu écris. Là, comme vous pouvez le remarquer, c'est simplement écrit qu'en réalité, je demande à ce que la DAS soit déchargée de toute responsabilité administrative vis-à-vis de moi. Si vous lisez la phrase, c'est vraiment un terme administratif. C'est pas quand on a 18 ans, complètement perturbé, en colère contre tout le monde, qu'on écrit ce type de phrase. Elle a aimé les bien il était écrit par moi. Moi, j'étais juste la main qui faisait ça. Sans que j'ai eu le temps de comprendre, en moins de 5 minutes, je me suis retrouvé dehors avec un ticket de bus, mon sac, et la porte qui se claque en me disant tu peux assumer, ma maintenant t'es grand, assure. SDF. C'est quelque chose de violent également parce que c'est une continuité. On se retrouve à 18 ans à la rue. Heureusement pour moi, il y avait une fête foraine sur place. C'était la fin de la fête foraine. Donc, je suis allé voir là-bas s'ils ne cherchaient pas quelqu'un pour travailler. J'ai pu démonter les grands 8. Et puis en discutant avec les employés, les ouvriers, il y en a qui m'ont dit il y a le patron des autres entrepreneuses qui cherche un employé pour à plein temps. Il faudrait croire que c'est génial, il a trouvé un emploi tout de suite, c'est pas mal. Je me suis retrouvé exploité, à dormir dans une cabine de camion, à me laver froide, l'hiver comme été, à manger quand il voulait bien me donner à manger, puisque tu me de salaire, je peux vous dire que je l'attends encore. Donc c'était une exploitation fine et dure. Il faut comprendre les chiffres que donne Julien tout à l'heure. C'est des chiffres sur du papier, mais la réalité derrière est encore pire. Quand on est dans ce milieu, quand on tombe dans la rue du jour au lendemain, perturbé, habitué au coup, à la haine, on est des proies, mais des proies fragiles et faciles. C'est pour ça que souvent on peut voir des jeunes hommes et femmes se prostituer parce que les gens les utilisent, les manipulent. D'autres comme moi, on en fait des esclaves, parce que c'est un petit peu ça, à partir du moment qu'on ne paye pas et qu'on vous utilise 6 à 7 jours sur 7, 10 à 12 heures jour, j'appelle pas ça autrement que l'esclavage. Il faut bien comprendre. Et pendant toute cette période, on se tait, parce qu'on a faim. On a peur de dormir dehors. On a peur de ce qui peut arriver. Cabine de camion, c'est quand même beaucoup mieux que de dormir sur un trottoir. C'est ça la réalité. Il faut bien comprendre. Puis un jour, je me suis retrouvé sur Paris. J'ai eu cette chance, entre guillemets, de tomber sur un gars qui m'attendait au prospectus et qui me disait, enfin, sur le prospectus, que je pouvais gagner entre 300 et 700 francs par jour. Alors, je me suis jeté sur l'occasion. Une somme pareille. Donc, c'était en ça, tout simplement, pour aller faire du porte-à-porte. Aller mentir aux gens en leur disant que je suis un ancien délinquant, que j'étais là pour avoir des points de bonne conduite, montrer que je voulais me réinsérer dans la société et tout ça. C'est complètement faux dans un sens, mais vrai aussi, parce que quelque part, on a tous envie de s'en sortir quand même, mais on mentait aux gens. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de pouvoir gagner mon argent pour que le soir, je paye mon hôtel, certes, et que sans m'en rendre compte, en réalité, j'étais en train de m'enfoncer dans une sorte de descente aux enfers. Plus le temps passait, plus je me droguais, plus je devenais un alcoolique, mais imbibé qu'il m'arrivait d'avoir des trous noirs de 2, 3, 4 jours d'affilée sans savoir ce qui s'était passé. Je veux dire, dans l'état où j'étais réellement. Vous voyez, et ça, c'était une vie pour moi d'insouciance. Parce que je pensais que c'était ça la vie. Le problème, c'est que ça a un temps donné, il y a un moment où l'état physique, moral, tout ça prend le dessus et
on n'a plus envie. J'étais même plus capable d'aller taper aux portes pour essayer de vendre mes tableaux. Et pendant ces porte-à-porte, tu as une première rencontre avec plusieurs personnes, heureusement pour moi, parce qu'aujourd'hui je ne serais pas là. Merci de me rappeler. Parce que pendant mes années de porte-à-porte, j'ai fait à peu près 7 ans de porte-à-porte, cette année d'insouciance, entre guillemets, de défense. On rencontre tout type de personnes. Des gens bien, des gens qu'on comprend bien, puis des chrétiens. Pour moi, c'était des extraterrestres. Excusez-moi si je choque, mais pour moi, le chrétien à l'époque, c'était un extraterrestre. Entendre parler de Dieu, dans mon état, ça me faisait rire. Réellement. C'était pas concret. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que, au fur et à mesure que ces gens me parlaient de Dieu, qui me disaient, on va prier pour toi, ils sonnaient cette petite graine, sans me donner vraiment conscience. Donc, si je peux juste synthétiser pour qu'on puisse se rendre compte, même si des fois les mots, on n'a pas de l'œuvre, j'étais un enfant avec des fractures, des plaies ouvertes dans ton cœur, avec une violence inouïe. Tu fuis la réalité parce que tu étais en échec, finalement. Une opportunité se présente pour pouvoir réussir à gagner ta vie. Des rencontres, plus ou moins bonnes, des personnes qui te parlent de Dieu, mais ça ne faisait pas vraiment résonner, écho dans ton cœur. Et ça t'a conduit, toute cette situation-là, à commettre un acte. J'ai tenté d'en finir parce que ce soir-là sur Lyon, ça faisait déjà 2-3 jours où je ne mangeais plus parce que j'étais vraiment plus du tout capable de taper une porte. Et ce qui ne veut dire pas de vente, ce qui ne veut dire pas d'argent, ce qui ne veut dire pas d'hôtel, et pas de repas. Et quand on est en début d'hiver, surtout sur les régions anglaises, déjà ici, c'est un petit peu, mais imaginez avant. Là, j'ai pris conscience de qui j'étais réellement. J'ai pris conscience que j'étais un déchet. Que ma vie était tout bonnement une suite d'échecs. Et là, je me suis fait une réflexion. T'as gagné. La scène, t'as gagné. Comme t'as gagné, t'as raison. Là, j'en finis. J'ai voulu m'ouvrir, enfin, je ne sais pas, j'ai pas voulu, je me suis ouvert le poignet gauche. Tout à l'heure, je disais que Dieu semait petit à petit sur ma route déjà. Et je reste persuadé au jour d'aujourd'hui que si ces gens d'une n'avaient pas ouvert la bouche, de deux, ils n'auraient pas prié pour moi, ils n'auraient pas pu mettre en pratique ce psaume. Je me suis ouvert les veines, certes, mais je voyais la même battre, elle n'était pas encore atteinte. Et quand j'ai voulu envoyer la main pour en finir, il y a eu ce miracle, entre guillemets, qui s'est produit. C'est comme si physiquement, j'entends bien physiquement, comme si deux mains jetaient sur mes poignets pour m'empêcher de finir mon geste. C'est-à-dire qu'il était incapable de me rapprocher de ma lame de rasoir du poignet. Et je veux insister un peu sur ça parce que comprenez bien que ma situation, j'avais tous les immeubles autour de moi qui étaient les volets fermés, les lumières éteintes, des gens qui étaient bien au chaud dans leur appartement, moi, sur ce terrain, tout seul. Si quelqu'un serait venu vers moi pour me dire hey, la vie, elle vaut le coup d'être vécue, avec tout ce que je viens de vous raconter, croyez-moi que textuellement, je me réjouis. Ça va être cru. C'est une réalité. La vie, pour moi, n'avait aucun sens à vivre quand, depuis ma naissance, on me traite, on ne manque rien. Je prends des coups, on m'utilise, on m'exploite. Il est où l'intérêt de vivre? Et là, il était impossible pour moi d'en finir. Ça, aujourd'hui, je reste persuadé que c'est bel et bien Dieu qui a intervenu et personne d'autre. Quand j'ai compris que j'arriverais pas à finir mon geste, ma lame de rasoir, et vous comprendrez que pleurer pour un gars comme moi, ça n'existe pas. Et ce jour-là, j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré. Et à la fin, quand j'ai plus eu l'âme pour pleurer, pour la première fois de ma vie, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai levé les poings fermés, pris de rage, et j'ai crié. Si c'est vrai que tu existes, si c'est vrai que tu es là, si c'est vrai ce qu'on me raconte sur toi, alors tu me sors de là,
moi je meurs. C'est quelques années plus tard que je l'ai lu. Ce psaume était en fait mon réma, ma liberté. Quand un malheureux crie, l'Éternel il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il est beau ce verset. Je souhaite à personne de dire ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu cette expérience avec Dieu. Ça a été ma première et véritable expérience avec lui. Et donc on pourrait croire que ça y est, la rencontre est faite avec le Seigneur, malheureusement la galère continue. Ah oui, malheureusement. Parce que je ne vais pas vers Dieu sans m'en rendre compte inconsciemment. Mais le diable, lui, le prince de son monde, quand il voit qu'un homme, une femme lui échappe, il s'acharne. Parce que tant que je n'avais pas encore réellement donné mon cœur à Dieu, il avait encore les possibilités de m'attaquer. Je me suis retrouvé dès le lendemain dans un appartement géré par les services sociaux de Lyon-Villeurbanne. J'avais un contrat très simple. J'avais 6 mois pour prouver que je voulais m'en sortir, soit par un stage, soit par un travail, quoi que ce soit, il fallait que je démontre que je faisais tout pour m'en sortir. C'était en quelque sorte ma dernière chance pour pouvoir sortir de la rue, ce qui n'était pas si mal. L'inconvénient, c'est que, comme je viens de le dire, le diable, lui, ça ne plaît pas à tout ça. Dans cet appartement, un des deux gars, un soir, quand je suis rentré très fatigué psychologiquement parce que j'arrivais pas à trouver du travail, donc j'ai fait une fusée, j'ai baissé ma garde. Ce que je vais vous dire là, j'ai mis jusque l'année dernière, il y a 1 an et demi pour en parler. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce soir-là, il m'a drogué et il m'a violé. Vous voyez? Même si je me suis libéré de ça, à chaque fois que j'en parle, c'est quelque chose d'assez terrible parce que c'est une expérience dure. Même si j'étais endormi, sous la drogue, sous l'effet de la drogue. Moi, quand je me suis réveillé le matin, la déchirure physique, elle était là. La blessure, elle était là. Et lui, s'était sauvé comme un voleur. Il venait de me voler ma dignité. Il venait de voler ce qui restait de moi en tant qu'humain. Il avait fait de moi un déchet. Donc j'ai repris ma route et j'ai fait. Travaillant, c'est ce que nous apportons ce matin, ce passage de Psaume, chapitre 10, verset 14, il est écrit, tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Je regarde pour prendre en main leur cause, et c'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Il m'a également pensé à Méphibosheth. Méphibosheth n'a pas été abandonné. C'est ceux qui connaissent, j'ai quand même détaillé pour ceux qui ne connaissent pas. Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan, le très bon ami de David, fils de Saul. Méphibosheth, à l'annonce du décès de Saul et de Jonathan, alors que la servante qui s'occupait de lui a appris la nouvelle, c'est tombé Méphibosheth. Il est devenu estropié des 2 pieds, handicapé des 2 pieds. Alors certes, il n'a pas été abandonné, mais il s'est retrouvé seul. Sa famille entière a été exterminée. Il est devenu donc handicapé, oublié de tous par David. Perdu. Il a perdu toutes ses richesses, toutes ses terres, tout son héritage, tout ce à quoi il avait droit, en tout cas, auquel chose il pouvait prétendre. Il a perdu son titre royal. Et il a été chassé même d'avoir la possibilité de s'approcher du roi, alors qu'il mangeait à sa table. Mais nous le savons, David, qui est un archétype de Jésus, a voulu lui faire du bien. Voilà ce que nous dit le passage. 2 Samuel chapitre 9, David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saul? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saul, nommé Siba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, es-tu bien de Siba? Il répondit, c'est moi ton serviteur. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore ami de Saul? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Siba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 pieds, les 2 jambes extropiées.
Où vit-il? Lui demanda le roi. Sipa lui répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodebar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodebar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela. Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saul. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas mieux qu'un chien mort. Je ne vaux pas mieux qu'un chien mort. Testament, nous le savons, le chien était considéré comme un animal impur. Il s'approchait également et touchait un mort, rendait également impur, empêchait de rendre un culte et empêchait également d'avoir des relations sociales. C'est pas anodin si Méphibosheth utilise ces deux termes, chien mort. Ça nous donne à imaginer vraiment des tas d'esprits dans lesquels il pouvait se trouver, à moins que rien. Je crois que tu nous l'as dit juste avant, et que tu étais également dans ce même état de cœur de Méphibosheth. Disons que j'ai coutume de dire que pour moi, même un chien errant avait beaucoup plus de valeur à mes yeux que je pouvais en avoir de moi-même. C'est pas une vie que je souhaite à personne. Mais des fois, la vie ne nous laisse pas le choix. Le diable s'amuse avec nous. Et quand j'étais sur ce terrain vague et qu'ensuite je me suis fait violer, j'ai couru, ce viol a été une nouvelle fuite en avant. J'ai voulu enterrer cette histoire plus profond de moi-même, parce que pour moi, il n'était pas question de vivre ça constamment. Et on pense que enterrer son problème, c'est la solution de facilité. Et c'est pas vrai. Et cette fuite en avant a duré 2 années, si je ne me trompe pas. Et c'est au bout de ces 2 années que le Seigneur te cherche encore, ou peut-être tu te tournes vers lui. Ça a été un peu cocasse, un peu trop de faire du porte-à-porte, mais là, j'avais réussi à obtenir le RMI, je crois que c'est le RSA aujourd'hui, le revenu minimum d'insertion. Et au mois de mai de cette époque, il ne tombe pas. Les circonstances ont fait que dans mon hôtel, il y avait un jeune maghrébin qui a compris ma situation et qui me dit, bah tiens, il y a un tyran qui, les gens sont des bénévoles, ils vont certainement pouvoir t'aider à régler ton problème administratif, voir un peu ce qui se passe, pourquoi tu touches pas ton RMI. Et arrivé devant ce fameux tyran, je rigole toujours parce qu'en fait, on avait passé une grosse partie de la journée ensemble, et puis il me regarde et me dit, bon bah voilà, c'est ici. Soit tu rentres, soit tu t'en vas, et il me plante là, il rentre dehors, il met de là. Il rentre à l'intérieur, pardon, et il met de là. Il m'avait dit entre-temps, tu veux du café, tu pourras manger, boire et tout ça. Dieu m'a eu, entre guillemets, avec la nourriture. J'ai pu boire en me disant, il sent les bonnes odeurs là. Donc moi je suis rentré avec ces odeurs de gâteau et de café. Il m'avait prévenu qu'à l'intérieur, on aurait, comme on a fait là tout à l'heure, déjà un gars avec une guitare qui allait chanter, qui allait nous parler de Dieu. Tout ça, je dis, ouais, ok. Il y a des gâteaux et du café? Oui, il y a des gâteaux et du café. Alors, donc moi je suis rentré pour le gâteau et le café. Mais au fur et à mesure du temps, ils m'ont effectivement aidé à récupérer mon vie. Puis je suis devenu un peu curieux et j'ai commencé à poser des questions. Mais c'est quoi tout ça? Vous êtes géré par qui c'est tout ça? Et ils m'ont parlé de l'église de Clémer dans le 3e arrondissement de Marseille, en disant n'y va pas tout seul parce que c'est pas catholique, tu vas pas entendre la même chose que ce que tu aurais l'habitude d'entendre dans les églises catholiques. En bon français que je suis, je me dis non. Vous avez compris. Donc le lendemain matin, j'étais devant le bâtiment et je suis rentré, je me suis assis tout près de la porte, prêt à me sauver au cas où j'étais tombé dans une secte ou quoi que ce soit. Enfin, je suis resté tranquille quand même. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal, on va dire, le deuxième
miracle. Il marque ça comme ça. Pendant toute la réunion, ne demandez pas les chants, ne demandez pas le culte, ne demandez pas ce qui a été dit ou quoi. Ce que je voyais, deux choses. La personne à côté de moi qui se passait le nez à cause de mon rongeur, quand même, mais surtout le visage rayonnant, cette paix qu'il y avait sur les gens. Et puis, ce message qui, même si je ne comprenais pas un mot, mais qui parlait de paix et d'amour. Et à la fois, je suis resté assis, à ça, c'est l'idée. Et je me suis fait une réflexion étrange pour un SDF. Mon vieux, tu peux poser tes valises. Tu es rentré à la maison. C'est émouvant encore aujourd'hui pour moi parce que ça a une signification énorme. Alors oui, le lendemain, je n'ai pas eu un appartement. Oui, je suis toujours resté dans mon hôtel, tout ça, pas de problème. Mais ce jour-là, je savais que ma galère elle allait être. C'est là qu'il y a une véritable restauration qui a lieu dans ta vie. C'est après ça que tu rencontres Annick. Oui, quelques années. Et que financièrement, tu commences aussi à t'en sortir. Les premiers appartements, tout ça. Ouais. Donc là, on pourrait crier Alléluia, le happy end. Ouais. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et vous avez une fille, effectivement. Mais ça n'a pas été le cas parce que tu as été comme ce que nous dit la Bible, ce fils prodigue. C'est ça. C'est ça parce que je n'avais pas libéré toute la parole. Dieu m'a reconstruit sur bien des points, vous imaginez bien, le toxicomane, le tabac, l'alcool, tout ça. Au fur et à mesure du temps, on m'a guéri petit à petit, pas d'un coup. Et on peut comprendre, parce que d'un coup, ça pourrait être terrible. Au fur et à mesure du temps, ça a commencé par le tabac, au bout de 2 ans, les frères me sont venus voir, tu sais, d'abord, 2 ans que t'es là, non, ça serait peut-être temps d'arrêter de fumer. J'ai pas pris conscience de ça, et puis je prie, puis ouf, j'arrête de fumer. C'est bien. Et ce genre de choses, de petits détails au fur et à mesure. Puis, quand est venue l'heure, il y a eu cette envie de se marier. Puis je tombe sur cette belle jeune fille, une épouse de Jean-Paul, qui avait 6 ans quand on a eu un enfant. On s'est fréquenté au travers de l'église et tout ça, puis petit à petit, on a fini par se marier. Et Dieu a permis que dans la vie sociale, il y ait des choses assez intéressantes, le côté cocasse pour un ancien SDF. Non seulement je suis devenu agent immobilier, mais on a eu notre propre agence immobilière. Amen. L'inconvénient, c'est qu'on a ouvert dans les années 2000-2004, et il y a eu le fameux passage du franc à l'euro. Et ça a été assez terrible, parce que l'immobilier a été, surtout sur Marseille, on a eu une bulle immobilière qui a complètement explosé, parce qu'on a le TGV qui nous a ramené des Parisiens sur la ville. Et en plus, les gens sont devenus fous. Je vais vous donner un exemple. La veille, j'avais un mandat de vente à 200 000 francs pour un appartement. Quand on est passé à l'euro, je vais revoir les gens qui ont passé en l'équivalent, mais en euros. Les personnes me disent, ah non, c'est 200 000 francs, donc c'est 200 000 euros. Le choix. Donc on a dû fermer l'agence. Et à ce moment-là, Annick a eu l'opportunité d'intégrer le ministère des Affaires étrangères européennes. Et on a dû venir ici s'installer sur Nantes. Quelque chose d'assez terrible pour moi dans ce patrimoine. Parce que j'ai quitté ma maison. Je veux dire, c'était ma maison. Et j'avais à l'époque 2 choses. Premièrement, mon lieu qui n'était pas réglé. Et surtout, j'avais une vie sociale et une vie chrétienne engagée, mais pas une vie spirituelle personnelle. Et quand je me suis retrouvé dans cette église du Mont Contrôle, j'ai vécu sur des acquis, mais je vivais que sur des acquis. Et à un moment donné, dans le vase, il a fini par se vider. Et je finis par replonger dans l'alcool et lâcher la main de Dieu pendant plus de 13 ans. Donc, tu as été rétrograde pendant toute cette période. Et on peut comprendre que si tu es là ce matin, c'est le fruit de la miséricorde, le don de la grâce de Dieu. Alors que voilà, tu lui as lâché la main, lui il ne t'a pas lâché. Non. Et je vais faire un aparté du fait. Vas-y. Parce qu'il ne m'a pas lâché. C'est un pacte que je vous encourage à faire. C'est pour ça que ça traverse l'esprit. Pendant une période où j'avais le feu, je faisais plein de choses au sein de l'église. Puis je ne sais pas pourquoi, instinctivement, peut-être que Dieu m'a mis cet instinct de survie. J'ai fait une prière, je dis Seigneur, tu vois, tout va bien,
une femme, j'ai une vie d'église engagée, je t'adore, tu sais tout ça. Seulement, moi, je suis qu'un homme, et peut-être qu'un jour, j'en sais rien, je sais jamais, si je dois t'aller lâcher ta main, toi, ne lâche jamais la mienne, et s'il faut, tu viens me rechercher et tu me m'arraches de là par les cheveux. Donc il est venu te rechercher, mais d'une manière singulière. En fait, tu es revenu à l'église, mais dis-nous comment tu es revenu à l'église. Dans un premier temps, par ma propre fille. Il faut savoir que ma femme me faisait, alors qu'on était à l'étranger, pas de l'église, parce qu'on avait vécu 13-14 ans à l'étranger, mon épouse me faisait le communion très régulièrement. Elle me parlait de Dieu très régulièrement. Et ça, c'est précieux. Ma fille n'est pas encore à 100% à Dieu, mais elle y va de plus en plus, et ça, c'est très encourageant. Puis quand on s'est retrouvés tous les deux, elle et moi, à la maison, elle a commencé à me dire comme ça, papa, j'ai trouvé une petite église, c'est un peu loin, est-ce que tu peux m'y emmener et venir me chercher? Elle a dit le mot petite église. Ok, c'est quoi ton église? Oh, je sais pas, c'est un nom un peu bizarre. Comment ça bizarre? Donc je suis resté avec elle. Et au fur et à mesure des dimanches, Dieu il est grand. Il a commencé à me parler au travers des chants, à travers des prédications, à travers l'annonce spirituelle, comme a pu faire Julien tout à l'heure. Et je me suis senti travailler. Puis à la fin, j'ai craqué, j'ai dit, pardon, Seigneur. Lâché ta main, je te demande pardon, maintenant laisse-moi rentrer à la maison. Et je suis revenu à la maison. Il y a eu ce retour dans l'église, le bâtiment, une repentance, un retour de ce fils prodigue, mais il y avait quelque chose qui était encore là. Si tu nous parlais de ce qui s'est passé, j'étais présent moi, ce soir-là, ce soir de jeûne et prière et témoignage. Alors, pour la première fois depuis des années, je vais participer à un jeûne et prière qui a lieu une fois par mois à l'église où on est à Montreux. Et quand vous comprenez un peu la situation, certes, j'ai terminé à Dieu, et je ne savais pas à l'époque, mais je continuais à boire 2 bouteilles de vin tous les jours. En une demi-heure, 20 minutes, en 2 heures, 3 quarts d'heure, je m'enfilais 2 bouteilles de vin qui sont de bien allumées. Et j'allais au bout de Dieu. J'ai précisé ça. C'est pas une gloire, c'est un fait. Et quand j'ai appris qu'il y avait un jeûne et prière, et qu'on allait entendre des témoignages et tout ça, la semaine qui a précédé ce jeûne et prière, je pense que Dieu sur son trône, il a dû s'éclater de rire. Mais vraiment. Parce que j'ai fait cette prière, Seigneur, tu vois, moi je reviens à toi, tout va bien, je fais quelques fois par jour, tout va bien. Moi je veux voir des miracles. J'en ai marre de les lire dans la Bible, moi ce que je veux, c'est te voir à l'œuvre. Et je lui dis, il a dû s'éclater de rire parce que je l'imagine très bien en train de se dire, ah mon coco, tu veux voir des miracles? Ben, viens, je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir un petit peu ce qui t'attend. Et ça, je ne m'attendais pas. C'est vrai que je ne m'attendais pas, c'est vrai. La soirée se déroule super bien, il y a des bons témoignages, des chants magnifiques et tout. Et Gérard commence à dire, bon, bah, s'il n'y a plus personne qui veut témoigner, on en reste là. Le pasteur Gérard, pardon, excuse-moi. C'était le pasteur. Le pasteur Gérard. Et puis je vois une ombre qui déboule, qui lui prend le micro. Alors oui, je précise parce que la réunion était terminée. Vraiment, elle était terminée. Et donc, il y a cette jeune fille qui déboule alors qu'on allait tous se saluer. Ouais. Et elle me dit à l'oreille, je me sens poussé à faire un témoignage moi aussi. Voilà. Et prenez compte de ça. Si Dieu vous pousse un jour devant un étranger ou quoi que ce soit, vous témoignez, ne fermez pas votre bouche. Aujourd'hui, je suis là, c'est un peu grâce à Dieu, parce que Dieu, c'est ça. Parce qu'elle a commencé à parler. Moi, j'étais tout sourd, tout content. Mon visage, il a commencé à se fermer, elle devait pas. Pour moi, l'église, elle était pleine. Hein. Elle s'est vidée. Il n'y avait plus que cette jeune fille de 14 ans. Dieu au milieu, et moi. Et son regard qui est de elle, à moi. Plus vous comprenez les mots, elle parlait d'inceste, de violence, un viol quand même, d'inceste. De inceste, en réalité, c'est un viol. C'est du viol à répétition. Imaginez, moi, avec mon passé, ce que j'ai vécu dans ma tête. Il y a eu cette voix très forte qui a commencé à me dire, et toi, tu n'as pas quelque chose à me dire? J'ai pas dormi de 48 heures. Je suis rentré chez moi, j'ai pas fermé de 48 heures. J'ai eu une discussion avec ma femme, hasard du calendrier,
Il se trouve que j'avais rendez-vous avec le pasteur Gérard le mercredi suivant. Un rendez-vous qui devait durer 10 minutes, un quart d'heure. Cet entretien a duré 2h30. Pour la première fois de ma vie, pour moi, un étranger, même si ça reste un pasteur, j'ai déballé toute ma vie et j'ai parlé de mon viol. Ce jour-là, en libérant cette parole, j'ai enfin pu entamer ma reconstruction. Des fois, j'entends des gens, quand je rentre mon témoignage, des fois, j'entends des gens qui me disent ouais, j'ai comme tout. Ouais, comme tout. C'est de rien, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas ce petit verset, je suis en thérapie, vous n'avez pas ce petit verset qui me dit dans Genèse, je crois. Le commencement était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tant que nous ne dira pas à Dieu, viens, aide-moi dans cette problématique-là, la lumière ne pourra pas se faire de notre vie. Elle ne s'est pas faite dans ma vie. J'ai 58 ans aujourd'hui. Ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans. Amen. Ça nous a fait penser à cette histoire d'Abel et Caïn. Nous la connaissons bien, cette histoire d'Abel et Caïn. Caïn qui tue son frère par jalousie. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'il avait fait? Si, il savait. Pourquoi lui a-t-il dit avant même qu'il commette ce crime? Pourquoi te dis-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Il lui dira domine. Dieu pose une question à Caïn. Quand il a commis l'irréparable, il revient dans le jardin et il lui dit où est ton frère, Abel? Il savait là encore où était le frère, parce qu'il entendait le sang. Et pour finir, qu'as-tu fait? Là encore une fois, Dieu savait. Ce que le cœur particulièrement d'écrire à travers ces pages, c'est son autobiographie, mais c'est pas pour étaler sa vie. C'est pour vraiment nous faire comprendre qu'il a été poussé par l'esprit, qu'il a eu ce courage d'ouvrir la bouche. Et ça a mis en lumière cette blessure qui était là, qui était enterrée, tout comme Caïn avait enterré son frère, enterré son péché, enterré sa souffrance, peu importe ce qui était enterré. Et comme Jésus lui dit, je veux que vous soyez véritablement libres, il veut totalement nous libérer. Et ça passe par la parole. Comme tu disais, Dieu nous dit, mais nous avons nous aussi un rôle. Nous sommes cette colonne de vérité. Merci à Bernard de nous avoir témoigné de cela. Moi, je suis heureux, vraiment, déjà de voir ce que Dieu a fait dans ta vie et heureux de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on en termine, avoir peut-être quelques paroles d'encouragement, d'exhortation? Je l'ai déjà souligné tout à l'heure, je disais que libérer la parole, vous l'avez constaté, moi j'ai mis des décennies entières, mais libérer la parole, pour moi, c'est vrai que ça a été un combat. C'est pas peut-être un combat pour quelqu'un d'entre nous, mais c'est un chemin qui est nécessaire. Il est nécessaire parce que, une fois qu'on a enfin libéré la parole, et ça c'est mon expérience qui le dit, j'ai pu retrouver cette véritable paix et cette véritable liberté en Christ. En quelque sorte, en parlant à Dieu dans un premier temps, et en témoignant, Dieu m'a redonné mon libre arbitre. J'étais plus le pantin de ma douleur, j'étais plus le pantin de ces chaînes de haine, de violence. Mon épouse pourrait témoigner que ça a été très dur pour elle pendant des années. Elle est forte de ce côté-là, parce qu'elle ne m'a pas lâché la main malgré tout ce qu'on a pu subir ensemble, tout ce que j'ai pu aussi lui faire subir. J'ai jamais frappé, je rassure tout de suite, mais la violence a d'autres formes, surtout quand on est alcoolique. Et elle a tenu bon. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a un couple qui s'est reconstruit. On a un couple heureux, épanoui. Parce que j'ai fait ce pas dur et nécessaire qui m'apporte cette paix et cette liberté. Et si vous, les jeunes, je me tourne vers vous pour la scolaire. Je vais vous donner un petit exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure. J'étais en LEP et le harcèlement, j'ai souligné qu'il m'a suivi pendant longtemps. Il m'a suivi même quand j'étais en LEP. Je vais vous donner un exemple.
Un jour, dans la cuisine, le professeur est sorti pendant un petit moment. Et 3 des gars qui étaient là n'ont rien trouvé mieux à faire que de me prendre, de me soulever et de m'asseoir sur la plaque de four qui était chaude. À vouloir me lever les fesses. Ça, c'est du harcèlement pur et dur, et ça les faisait s'éclater. Si jamais, autour de vous, vous savez qu'il y a du harcèlement, c'est pas un malheur, en fait. Arrêtez tout. Allez voir avec la victime, les profs, les hommes, n'importe qui, un adulte, là, ça va pas. Parce que le harcèlement scolaire, ça suit une vie entière, et ça peut détruire. C'est une petite aparté, mais ça fait partie aussi. Ne soyez jamais un spectateur passif quand il y a quelque chose de violent qui se trouve autour de vous. Je ne dis pas qu'il faut y aller avec les enfants, mais il y a d'autres solutions. Il faut utiliser ces solutions-là. Voilà. Merci Bernard. Je passe bien toutes nos salutations aux frères et sœurs de notre ancienne église. Oui. Même si nous sommes loin du corps, nous sommes proches du cœur. Voilà donc. Vous avez cet ouvrage que j'ai entre les mains, qui a été exposé. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire aujourd'hui, on va faire une liste et puis vous pourrez le prendre et puis régler plus tard. Je vous encourage vraiment. Ce n'est que le début. C'est aujourd'hui une carrière qui s'ouvre devant lui à 58 ans. C'est son premier ouvrage, mais il y a déjà plein de choses que Dieu met sur son cœur. Moi, je suis vraiment heureux de t'avoir accompagné, Bernard, et d'avoir accueilli là ce matin. Et vraiment, encore une fois, toute la gloire revient à Dieu. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a 20%. Il y a 20% du fruit des recettes qui seront reversées à l'église pour les projets de bâtiment. Donc, il y a aussi un bienfait pour l'église. Voilà. Merci encore.